Notre association est née il y a 20 ans. Les docteurs Pinault et Guy Borel, au cours d'un voyage professionnel en Mauritanie, ont été frappés par les besoins de la population d'une région de Chinguetti dans le désert de l'Adrar et de l'absence de structures de santé. Avec le soutien des autorités, ils décident de venir en aide à cette population. Et l'association voit le jour. Un dispensaire de soins est aménagé, des missions de médecins généralistes, ophtalmos, gynéco-obstétriciens, chirurgiens-dentistes sont organisées. Des soignants locaux reçoivent une formation. Et c'est ainsi qu'en 10 ans, au cours de 200 missions, 38 000 consultations médicales ont pu être dispensées, 6 200 patients soignés par les chirurgiens-dentistes et de nombreuses cataractes opérées grâce à l'énergie solaire. Alors que les missions se déroulent en Mauritanie depuis 2000, en 2007, le docteur Bernard Pinon, fondateur de l'association, lors d'un déplacement dans la région du nord-ouest Laos, est frappé par le dénuement dans lequel vit la population. Il est frappé par les énormes besoins de soins et le manque cruel de soignants pour y faire face. Le nord-ouest du Laos est la région la plus pauvre du plus pauvre des pays d'Asie du Sud-Est asiatique. Il est donc décidé, avec l'accord des autorités ministérielles, provinciales et locales, d'ouvrir un dispensaire de soins dans la petite ville de Pak Beng, située au bord du Mékong, qui compte 3000 habitants, et ainsi d'organiser des consultations au sein des villages les plus éloignés, dans les zones semi-montagneuses, isolées, où vivent plusieurs minorités ethniques, et ceci dans un dénuement extrême. Soigner gratuitement les populations démunies, former des soignants locaux et assurer un transfert de compétences afin de pérenniser les actions menées. Fournir du matériel médical et des médicaments utiles aux structures sanitaires locales. Et enfin, développer auprès des populations dépistage, prévention, information, bien sûr dans le respect de l'environnement et des traditions locales. Dans le district de Pak Beng, qui compte 28 000 habitants, il n'y a pas d'ophtalmo, pas d'opticien à moins de 5 heures de route. La myopie des enfants, la presbytie des plus de 40 ans ne sont pas corrigées. Les cataractes sont dépistées trop tardivement. Les dégâts des fumées dans les brûlis, des fumées de braise dans les maisons, du reflet du soleil dans les rizières sont importants et irréversibles. Tout cela n'est possible que grâce à l'investissement des membres bénévoles de notre association, qu'ils soient professionnels de santé, en activité ou retraités, ou d'autres professions, ils sont tous bénévoles. Aujourd'hui, l'association compte 200 membres. Elle est présidée par le docteur Claudine Chican, qui est médecin généraliste dans l'Oise. Difficile d'en sélectionner un car chaque mission apporte son lot de surprises. Je vais vous parler du sourire retrouvé d'un jeune garçon, Wang. Dans un village isolé, un jeune garçon à l'écart des autres enfants, dans la classe, dans la cour. Il est porteur d'une malformation faciale, un bec de lièvre. Il n'est pas comme les autres et il en souffre. Un contact peut être établi avec ses parents. C'est la fatalité, disent-ils. On montre des photos d'enfants qui ont été opérés et qui vont bien. On explique qu'on peut s'occuper aussi de Wang. Les parents acceptent de nous le confier pour une consultation de chirurgie à l'hôpital provincial. L'opération est décidée, les parents accompagneront Wang. Notre association, avec un partenaire local, prend en charge tous les frais. Et 6 mois plus tard, on retrouve Wang dans sa classe, un joli sourire aux lèvres, au milieu de ses copains et proche de ses parents très reconnaissants.